l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Ali avait 20 ans, ce 5 octobre 1988. Il manifestait sa colère et ses rêves en même temps, au milieu de ses frères, à Alger et un peu partout dans le pays. Ali aurait eu 53 ans aujourd'hui s'il n'avait été fauché par un tir ciblé à hauteur de poitrine. Il avait 20 ans et le cœur plein de fougue. Il découvrait pour la première fois que lui et ces milliers de jeunes qui avaient investi la rue étaient en train de reconquérir leur droit à la dignité dans leur propre pays, même s'ils s'exprimaient avec beaucoup de colère. Jamais Ali n'avait éprouvé un tel enthousiasme, jamais n'avait ressenti une telle prise de conscience, jamais il n'avait pu identifier avec une telle acuité, une telle lucidité, l'ennemi qui avait fait main basse sur son pays. Mais Ali n'aurait jamais pensé que ses propres frères, qui avaient son âge ou un peu plus, allaient lui tirer dessus. Qu'ils allaient obéir à des criminels qui avaient fait main basse sur l'armée et qui se sentent montrés prêts à tout, plutôt que de permettre au peuple algérien de reprendre le volant de sa vie. Octobre 88 allait entrer dans les pages les plus sanglantes de l'histoire algérienne. Plus de 500 morts en quelques jours, des milliers de blessés dans des estropiés à vie, des milliers de cas de torture et de viol. Tous les barons du régime, leurs alliés et tous les pics assiettes qui leur pendent au basque allaient découvrir que la jeunesse de ce peuple, qu'ils pensaient irréversiblement soumise, venait de se dresser contre eux, qu'elle avait attaqué presque tous les sièges du parti FLN, qui personnalisait alors la vitrine du régime en ces années de socialisme trompeur. Toute la flotte d'Air Algérie avait été réquisitionnée pour évacuer les familles du régime vers leurs bases arrière de France et d'ailleurs. Mais le régime allait très vite se ressaisir. Les mêmes généraux qui allaient forcer quelques années plus tard le président Chadli à démissionner, puisqu'il ne voulait pas invalider les élections de décembre 1991, allaient le contraindre, en ces journées d'octobre 1988, à donner la troupe et à tirer sur les manifestants. Tirer pour tuer. Depuis octobre 1988, du sang a coulé sous les ponts, puisque des 500 morts d'octobre 1988, les mêmes généraux allaient commettre un véritable carnage contre les civils, qui s'est soldé par 250 000 morts de l'aveu public de l'actuel président, lui-même désigné par les mêmes généraux. Et comme pour confirmer, encore une fois, que nous avons bel et bien affaire à un même régime, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même général qui était à la manœuvre du peu glorieux champ de bataille contre des jeunes désarmés, qui est défendu aujourd'hui bec et ongle par le même régime, les mêmes journalistes, les mêmes relais de la propagande, pour des crimes qu'il allait commettre durant la décennie rouge, la tragédie des années 90. Le même en 88, le même dans les années 90, et le même qui est défendu aujourd'hui pour ces crimes. C'est dire. Ali serait un bon père de famille, peut-être même un jeune grand-père, s'il n'avait été fauché par une mitrailleuse lourde, sous les ordres des mêmes généraux qui allaient continuer à tuer quiconque a osé les contester. Ce sont les mêmes
Et même ceux plus jeunes qui ont rejoint le clan des chefs de l'armée bien plus tard sont moralement et systémiquement les mêmes, puisqu'ils ont hérité de leurs aînés, de leurs mentors, de leurs modèles, les mêmes legs de la rapine, de la corruption et de la barbarie, qu'ils masquent très laborieusement sous les dehors d'un patriotisme de mauvais aloi. Mais l'histoire n'a pas d'état d'âme. Elle charrie en une seule irrésistible crue les larmes, le sang et les rêves des hommes. Rien de cette pourriture qui ronge les fondements de cette nation ne survivra à l'œuvre conjuguée du temps et de la révolution en marche. Ali et ses frères ne sont plus de ce monde. Les dizaines de milliers de victimes qui les ont suivis attendent toujours que justice leur soit rendue. Leurs bourreaux sont les mêmes hommes qui s'en vont les uns après les autres par les égouts de l'histoire. Ils n'ont pas répondu de leurs crimes. Ils ont tout fait au prétexte de tourner la page pour que la vérité ne se fasse pas. Mais l'histoire a déjà jugé. Et son verdict est déjà tombé, même si la justice est encore entre leurs mains et leurs journalistes et leurs partis politiques et toute leur propagande. Demain est déjà là. Et eux n'y sont plus. Ils sont morts avant même que de mourir. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.